Bonjour à tous. Cher Philippe, c'est très difficile d'intervenir après un topo introductif si complet et ayant dressé un panorama aussi complet de la question du moment et de la problématique du moment, qui sont les thérapies intensives. Mais permettez-moi de faire un peu d'histoire. C'est presque de l'archéologie, mais bon, je vais remonter au millénaire dernier, en 1992 précisément. À l'été 1992, j'ai eu la chance de bénéficier d'un stage de rééducation, qu'on appelait à l'époque rééducation intensive, ou au moins beaucoup de rééducation dans la journée. Je ne sais si ça s'appelait intensive à l'époque, où nous avons déjà, à l'époque, eu une prise en soins pluridisciplinaire avec kiné, ergo, kiné plus, ergo plus, psychomode, et un certain nombre d'autres rééducateurs. Tout ça pour vous dire que, et dans un but qui était un but différent de celui d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que si sur le fond, alors on ne parlait pas du tout de Health, puisqu'à l'époque, qui manipulait beaucoup, et c'est à mon sens très bien, mais c'est un autre débat sur lequel on reviendra un peu plus tard. Donc, et donc, à l'époque, c'était une vision qui n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui, qui était une vision complémentaire à celle d'aujourd'hui, qui était une vision plus orthopédique et neuro-orthopédique, alors qu'aujourd'hui, on va, et c'est fort bien, vers une vision plus inclusive et en lien avec le projet de vie du patient et de sa famille. Comme tu l'as dit, Philippe, tout à l'heure, le patient n'est plus au centre, mais fait maintenant partie du tour de table avec sa famille et en lien avec son environnement scolaire. Je vais d'ailleurs, je vous invite tous, praticiens ou praticiennes, aujourd'hui, ici, à aider vos patients à s'investir le plus tôt possible, aider évidemment les familles, mais aider surtout les patients à comprendre pourquoi ils sont là, qui a priori sont, au moins pour ceux qui vont avec une paralysie cérébrale, ils sont là pour un moment, et donc à comprendre l'intérêt de la rééducation, non pas sur des gros efforts, mais sur des efforts du quotidien et sur de l'engagement au quotidien. Parce qu'il faut leur permettre d'adhérer à la rééducation. Et pour cela, c'est développer des notions importantes. Enfin, sont développées en dehors de la paralysie cérébrale, mais qui en réalité sont tout à fait applicables à la paralysie cérébrale, la notion d'éducation thérapeutique du patient et de patient partenaire, patient expert. Je ne vais pas me battre là sur la terminologie parce qu'il y a autant de terminologie que de crèches en la matière, et c'est la période pour les crèches. Donc, c'est développer toute cette notion de patient partenaire, de patient expert. Et ce qui est très important, c'est de savoir à partir de quoi et comment ça s'est développé, toute cette notion. Ça s'est développé à partir de la notion du VIH-Sida, de l'apparition du VIH-Sida. Pourquoi du VIH-Sida? Parce que, à l'époque du VIH, on s'est tous rendu, ils se sont rendus compte, je n'étais pas là, heureusement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de savoir sur cette nouvelle pathologie. Et qu'au vu de la stigmatisation d'une certaine tranche de la population et des malades vivant avec le VIH, il valait mieux les faire collaborer le plus rapidement possible à leur processus de soins et les inclure réellement dans leur processus de soins. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir des années 80, 75-80, on a en réalité commencé à retourner la vapeur sur ces notions de patients non plus au centre, mais patients partenaires de soins, puisqu'on découvrait tous quelque chose. Pour ça, je vous invite à lire les textes du professeur Catherine Toret-Turgis
et les textes du professeur Olivia Gross, qui sont les deux papesses françaises de l'éducation thérapeutique du patient. Simplement deux, trois choses sur l'éducation thérapeutique du patient et comment je peux imaginer en rééducation, mais Gaël Gronowski qui intervient demain matin vous en dira sûrement plus sur stage intensif et éducation thérapeutique du patient. En tous les cas, je l'ai mis au-dessus, vous en dira un peu plus. On se connaît suffisamment pour qu'elle prenne le défi de vous en dire un peu plus. Mais ce qui est intéressant en termes d'éducation thérapeutique du patient, c'est comment est-ce qu'on investit et l'entourage du patient, mais ça en paralysie cérébrale, on l'a fait depuis très longtemps, puisque Michel Le Métayer l'a fait, le docteur Daniel Tronsigny l'a fait à l'ICEF, enfin bref, ça depuis les années 80, on le fait, et on sait le faire, investir les parents. Mais c'est comment est-ce qu'on investit des jeunes, adolescents, puis jeunes adultes, puis vieux adultes, hein, parce que ça arrive aussi, à 40 ans passés, je peux me considérer comme un vieil adulte. Comment est-ce qu'on nous investit, nous, dans notre prise en soin? D'abord, on nous investit, nous, par l'exemple, et aujourd'hui, on en a, l'exemple des pères. Ça me paraît très important de pouvoir se faire rencontrer des jeunes adultes entre eux, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'éducation de l'un vers l'autre. Il y a quelques années, j'aurais dit des jeunes vers les jeunes, mais c'est de moins en moins vrai. Mais il n'y a rien de plus utile que l'éducation de l'un vers l'autre. Parce que c'est très important qu'on puisse échanger sur nos ressentis et nos besoins. Parce que si on peut échanger ensemble, on va pouvoir échanger avec nos équipes. Et en réalité, il n'y a rien de plus... alors c'est moins vrai avec les rééducateurs du quotidien, mais les médecins de rééducation, par exemple, on les voit assez peu. Et donc il faut qu'on ait eu le temps d'échanger entre nous et avec nos rééducateurs, évidemment, pour pouvoir construire un bilan éducatif partagé, pour pouvoir construire la réalité de nos besoins. Et je crois que l'intérêt majeur des stages de rééducation tels qu'ils sont proposés aujourd'hui aux plus jeunes, enfin aux jeunes, aux enfants, c'est d'arriver avec des objectifs définis. Et ces objectifs-là, ils peuvent être construits, ils doivent être construits évidemment avec les parents et les rééducateurs du quotidien, mais ils doivent surtout être construits par le jeune. Je crois que c'est pas le mettre au centre que de lui permettre de construire son projet, c'est quand vous construisez vous une maison, vous prenez le luxe de la construire réellement. C'est pas quelqu'un d'autre qui la construit pour vous, sinon vous savez que vous achetez du. Sinon vous savez que vous n'achetez pas un projet neuf. Et bien là c'est pareil. Et l'avantage d'installer un patient formé à l'éducation thérapeutique du patient dans ces stages de l'éducation intensive et dans la prise en charge, c'est pouvoir mettre en place de la pérédance et de la guidance par les... Merci. Et de la guidance par les pairs dans le quotidien et dans les objectifs de stage. Une chose quand même qui me paraît fondamentale, c'est la place du kiné du quotidien. Je suis pour le maintien absolu des séances de kiné au quotidien. On ne pourra pas tout régler par des stages. C'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le stage c'est beau, le stage c'est hyper intéressant, c'est constructif. On pourra sortir avec des progrès, mais des progrès non entretenus, ça ne sert à rien. Et une chose complète, enfin, il me doit me rester 4 minutes, un truc comme ça, j'en sais rien. Je laisse à la manœuvre. Une chose hyper importante qu'il faut que vous ayez dans votre pratique au quotidien
vous, professionnels et jeunes professionnels, j'en vois beaucoup dans la salle et sûrement beaucoup en visio, et c'est super intéressant, c'est la notion de la douleur, qui est une notion majeure. Il ne faut pas oublier que 70% des gens vivant avec une paralysie cérébrale se déclarent douloureux si on les interroge. Si on ne les interroge pas, ils ont mal, ils considèrent que c'est normal. C'est fou hein, de dire qu'ils ont mal et considèrent que c'est normal. Mais il y en a encore beaucoup trop. J'en discutais l'autre jour dans une salle d'attente du cabinet de kiné, et on me dit oui, mais j'ai mal, c'est normal. Ben non, t'as mal, c'est pas normal. T'as mal, on va trouver des antalgiques, on va trouver des solutions, soit de posture, soit d'installation, pour que tu n'aies plus mal. Et ça, malgré tous les bienfaits que l'on peut trouver en stage et de progression, la notion de la douleur et la notion de positionnement sont des choses à gérer au quotidien, sont des choses à ajuster au quotidien. C'est des notes sur lesquelles il faut... la paralysie cérébrale, c'est comme un orgue à Notre-Dame. Il faut faire très attention aux notes sur lesquelles on appuie. Et c'est, j'allais dire, une vieille dame toute neuve. Et toutes ces classifications-là, c'est des vieilles dames toutes neuves. C'est comment est-ce qu'on peut se permettre d'avancer plus loin avec des choses qui sont très riches et très anciennes. Mais en même temps, comment est-ce que vous, jeunes rééducateurs d'aujourd'hui, vous pouvez vous investir aujourd'hui et demain pour mettre non plus le patient au centre de la prise en charge, mais au cœur de votre réflexion autour de sa prise en charge. Et votre réflexion ne peut pas se faire sans lui. Je vais prendre un exemple pour conclure, qui est celui en éducation thérapeutique des femmes ayant eu elles-mêmes un cancer du sein, qui sont les meilleures pères aidantes pour leurs consoeurs vivant avec un cancer du sein. On ne s'est jamais aussi bien confié qu'un père aidant, parce qu'on sait que le père aidant vit au quotidien avec la même difficulté que soi. Et donc, il me paraît très important de laisser la place évidemment aux familles, mais d'investir le plus rapidement possible les patients eux-mêmes, s'ils le souhaitent, bien évidemment, parce qu'ils ne le souhaitent pas tous. Il y en a qui, au bout de 15 ans de kiné, vous disent « j'en ai ras-le-bol et je veux arrêter ». C'est tout à fait entendable. Si au bout de 19, ils reviennent vous voir avec joie et avec un projet thérapeutique qui leur est propre. Merci Guillaume, merci à toi, merci pour ton témoignage et ton expertise donc, dans le domaine. Alors, il va bien falloir maintenant qu'on essaye de savoir de quoi on parle réellement, des thérapies intensives.